allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons tous nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 17. Nous commençons au verset jusqu'à 16. Exode, chapitre 17, verset 8 à 16. Ouvrons nos Bibles. J'aimerais que nous lisions tous au même moment. Vous y êtes. Nous lisons Exode, chapitre 17, verset 8. Nous commençons tous au même moment. 1, 2, 3, 8. Amalek vint combattre Israël à Réphid. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes sans combat Amalek. Demain, je me tiens le sommet de la colline, la place dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse élevait ses mains, était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Il élevait ses mains, était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Amen. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Donc il soutenait la main de Moïse, bien sûr. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains résistaient. Amen. Ferme jusqu'au coucher du soleil. La parole de l'Éternel. Nous tournons vite Apocalypse. Ça sera notre passage. Parce que Christ il ira pour nous. Apocalypse chapitre 12. Tu commences au verset 5. Pardon? Commencez plus au verset 7 et tu descends. Apocalypse 12 au 7. Apocalypse 12, verset 5 à 7. Commencez au verset 7 seulement. 7. Yes. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Yes. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Bon, pour moi ta Bible. Nous allons faire la déclaration apostolique. Répétez après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai pas la même personne. Car cette parole est une sémence corruptible et mon cœur est une terre fertile. Je monterai au rythme de la restauration. Je verrai ma destinée s'accomplir. Ainsi je le dis et je le déclare au nom de Jésus. Dis-moi un grand amen. Amen. On peut s'asseoir. J'ai dit, nous parlerons ce matin d'un sujet, je l'ai intitulé l'armée de l'Éternel. Mais lorsque nous parlons de l'armée, on sous-entend qu'il y a des soldats, des militaires qui combattent dans l'armée. Il y a aussi quelqu'un qui est là au sommet, qui est en charge, responsable de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Le livre que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, de Exode, chapitre 17, la Bible nous parle de Moïse et des enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, il est sans oublier, dans la vie que nous vivons sur la terre, il arrive des fois, toi tu ne cherches pas les problèmes, mais tu verras que les problèmes viendront devant ta porte te chercher. Alléluia. Il y a des gens dans la vie qui ne cherchent pas les problèmes aux autres. Il y a des gens qui sont doux, qui sont calmes, mais les problèmes viennent les chercher dans la porte. Les problèmes frappent devant ta porte, mais il est aussi inévitable de fuir devant les problèmes. Parce que dans le monde là où nous habitons, les problèmes sont partout. Alléluia. Même si vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer que les États-Unis cherchent de venir s'investir ici en Afrique. Ils disent l'Afrique, c'est ce mieux, c'est vraiment très bien. Mais nous, Africains, de notre côté,
Nous cherchons de fuir en Europe, aux États-Unis, parce que la vie est facile. Je te dirais, la personne qui peut te donner toutes choses, la paix, l'abondance, son nom c'est Dieu. Alléluia. Parce que ceux de l'Est cherchent de venir à l'Ouest, ceux de l'Ouest cherchent aussi d'aller à l'Est. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Moïse est sorti avec les enfants d'Israël. La destination était de posséder Canaan, la terre que Dieu leur avait déjà donnée avant qu'ils sortent. Lorsqu'ils sont sortis sur leur chemin, ils ont rencontré un combat. Si nous lisons bien la parole de Dieu, la Bible dit l'Amalek est sorti pour combattre Israël. Ce n'était pas Israël qui cherchait la guerre contre les Amalek, c'est Amalek qui cherchait le combat. On se pose des questions. Dieu a fait des miracles. Dieu a partagé la mer. Israël est sorti. Bien aimé, l'écho, les témoignages partaient, partout les enfants d'Israël partaient. Amalek aussi a écouté ça. Mais Amalek a oublié le Dieu qui marchait avec Israël. Il était le Dieu tout-puissant. Mais Amalek est sorti pour combattre Israël. C'est ça qui m'a poussé de dire, il y a des gens qui ne cherchent pas les problèmes, mais les problèmes leur arrivent dans la vie. Et je parle à quelqu'un. Lorsque Moïse a rencontré les combats sur son chemin, Moïse a dit, moi je ne combattrai pas. Moi je ne combattrai pas. Josué vient. Cherche parmi les enfants d'Israël les gens qui combattront avec toi. Au contraire, moi, Moïse, je prendrai avec moi Aaron et Hur. Nous monterons sur la montagne pour aider pour vous. Alléluia. Mais il arrive des fois dans la vie, lorsque les combats nous arrivent, certains combats ne sont pas des combats. Certains combats dans la vie ne sont pas des combats. Ces combats-là sont pour ton père. Ces combats-là sont pour ton leader. Il y a des combats qui nous arrivent. Et tant qu'enfant, tu n'arriveras pas à combattre seul. Tu as besoin de ton père de combattre à ta place. Tu as besoin de ton leader de combattre à ta place. C'est pourquoi la plupart des combats que l'église subisse, ces combats-là tombent sur le pasteur. Alléluia. Remarquez les gens qui ont avec des problèmes à l'église. Les familles, la sorcellerie, des mauvais sorts. Les pasteurs prient et le peuple est délivré. Mais les retours tombent sur le pasteur. Pourquoi? Parce que les pasteurs se pointent dans le monde spirituel pour dire laissez celui-là libre au nom de Jésus. Lorsque la sorcellerie, le monde mystique, remarque que la personne est libre, ils attaqueront le pasteur. Ils attaqueront le pasteur. Moïse avait compris ça. Il a dit non, toi Josué, choisis. Mais dans la vie, il y a les problèmes aussi du choix, ça compte. Dans l'armée, on ne peut jamais prendre tout le monde à aller combattre. Les leaders toujours choisis. Choisis parmi vous quelques bons hommes. On montera pour aller combattre. Moi, je chercherai Dieu. Je monterai à la colonne de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Josué aussi a choisi. Il a dit, ok, avançons, combattre Amalek. Et pendant ce moment, Moïse, à la montagne, Hur, y compris Aaron. Regardez ce qui s'est passé. Pendant que Josué combattait, à la montagne, Moïse soulevait ses mains. Lorsque Moïse soulevait ses mains, la victoire était pour les enfants d'Israël. Mais Josué ne savait pas ce qui s'est passé à la montagne. Josué remarquait seulement, il avançait, il prenait la victoire sur les ennemis. Les secrets étaient de Moïse. Et je parle à quelqu'un. Alors, Moïse s'est senti faible. Tellement les mains étaient levées, Moïse commençait à sentir un peu du mal. Lorsqu'il a baissé ses mains, et Amalek prenait la main forte sur Israël. Mais sur les champs de bataille, les gens ne comprenaient pas quels étaient les jeux qui passaient là. Seul Moïse, Aaron et Hur comprenaient les secrets. Alléluia. Mais il arrive dans la vie. Tu marches, tu remarques, tu prends certaines victoires. Mais la victoire n'est pas venue de toi. Il y a quelqu'un qui est plus élevé qui combat en secret pour toi. C'est pourquoi la bonne personne, c'est la personne qui combat en secret sans que toi tu le saches. Il combat pour toi. Il prie pour toi. Il gêne pour toi. Dieu aide. Dieu donne la victoire à la vie de celui-là, à la vie de celle-là. Lorsque toi tu marches dans la victoire, mais ne tape pas la poitrine. Il y a quelqu'un qui a payé le prix avec son sang. Moïse se sent faible alors. Lorsqu'il se sent faible, ses mains étaient tous les deux en bas et l'ennemi prenait fort. Josué a regardé. Mais qu'est-ce qu'il y a? On commence à nous tuer. Alléluia. Comment on menait sur l'ennemi et l'ennemi a maintenant repris de nous attaquer. Et sur la montagne, Aaron a regardé. Hur aussi a regardé. Non, nous devons soutenir Moïse. Parce que nous tous, on fait partie de l'armée de l'Éternel. Dans l'armée de l'Éternel, lorsque
combat pour Dieu, dans l'armée de Dieu, mais c'est ce que nous appelons la mutualité. Il y a l'amour, l'union fait la force. Nous devons soutenir Moïse. Lorsque nous allons soutenir Moïse, la victoire sera de notre camp. Ils ont pris une pierre, ils ont mis là, Moïse est assis, alors Hur a pris la main gauche de Moïse, l'a soulevé, Aaron s'est pris la main droite de Moïse, l'ont soulevé. Tellement Moïse était humain, il a voulu avoir ce que nous appelons les concours des autres pour que ses mains soient élevées. Moïse a levé ses mains et Israël a attaqué les Amaleks. La Bible dit ils ont attaqué jusqu'au lever du soleil. Moïse n'allait pas dire je suis fatigué. Quel était le secret? Il a connu le soutien des deux hommes, Hur et Aaron. Mais lorsque nous serons dans l'armée, unis, ensemble, dans la persévérance, dans la prière, je te rassure, la victoire sera de notre côté. Et la Bible dit Josué a attaqué les Amaleks jusqu'au coucher du soleil. Il les a exterminés tous. Josué vaincu les Amaleks. Et lorsque Moïse est descendu, Israël a dit non, nous avons vaincu. Ils croient qu'ils ont combattu les mêmes. Or c'est Dieu qui a combattu au travers de Moïse à la montagne, bien aimé dans le Seigneur. Et Moïse a dit, cet endroit, je l'appellerai l'Éternel de ma bannière. Pourquoi l'Éternel de ma bannière? Parce qu'il a exterminé les Amaleks. Dieu a dit, j'effacerai dans la mémoire du ciel les Amaleks. Les Amaleks qui te terrassent aujourd'hui, demain l'histoire des Amaleks sera finie. Je dois les exterminer tous. C'est pourquoi Moïse a donné cet endroit le nom de l'Éternel de ma bannière. Mais je te rassure, lorsque ces combats termineront, tu diras l'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ta bannière. L'histoire est terminée. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris la place de donner son temps, de lever ses mains pour que son pays ou son peuple puisse remporter la victoire. Dans tous les combats de la vie, tu as besoin de quelqu'un qui est fort. Dans tous les combats qui nous arrivent, tu as besoin de quelqu'un qui peut se mettre devant pour dire moi je combattrai. Alléluia. Nous sommes sortis de familles différentes, totalement différentes. Toi tu es venu à l'est, l'autre est venu à l'ouest. Mais peut-être toi tu ne le sais pas, ta famille contre toi. Il y a des combats qui nous arrivent physiquement. Il y a aussi des combats qui nous arrivent spirituellement. Mais qui se mettra debout pour dire moi je lèverai mes mains pour que ma famille sorte vainqueur? Mais le ce n'est que c'est toi. Si tu ne te lèves pas, personne autre se lèvera pour ta famille. Il y a des choses, tu dois prendre la décision. Je me mettrai debout et je sortirai pour combattre les Amaleks. Toi tu es là, tu n'es pas allé chercher le combat. Mais les combats arrivent. Israël était là, mais les Amaleks sont venus attaquer. Regardez ce que la Bible dit. Ils sont venus attaquer. Toi, ils vont prendre possession. Mais Dieu a renversé le match. Ceux qui viennent te chercher le problème, ne t'en faites pas. Tu ne vas pas combattre seul. Ton secret, ça sera la montagne. Ton secret, ça sera la montagne. Et à la montagne, les mains ne seront pas croisées. Au contraire, les mains seront levées. Lorsque les mains resteront debout, c'est de là que la victoire arrivera. Alléluia. Tu dois prendre la décision. Parce que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Regardez, la Bible dit au ciel, il y a eu la guerre. Qui a mené la guerre? C'était le diable et Satan. Depuis ma naissance, j'ai entendu parler des guerres à l'est du Congo. J'ai entendu parler des guerres de l'Irak. J'ai entendu parler des guerres d'Iran ou Corée. Mais au ciel, là où ça trouve Dieu, il y a eu la guerre. Qui fit les rebelles? Satan. Alléluia. Laissez-moi appeler ça la guerre d'agression. La Bible dit il y a eu guerre. Le diable a mené le combat. Si le diable n'a pas eu peur de Dieu, crois-tu aura peur de toi? Il a mené, oh my God, on dit la guerre. Est-ce que tu peux répéter ça? Il y a eu la guerre. Et quand il y a la guerre, on s'attend au combat avec quoi? Les hommes. Le diable a mené des armes. Alors, il est long, aujourd'hui, je dois renverser. Quelle dit la Bible? 12:7. Et il y eut guerre. Il y eut guerre. Où c'est? Dans le ciel. Alléluia. Il y eut guerre au ciel. Et qui a mené la guerre? Les diables. Comme les Rwandais ont fait. Aujourd'hui, nous allons prendre le contrôle du Congo. Et le diable aussi a dit, aujourd'hui, moi, je dois prendre le contrôle. Dieu, tu dois abandonner ce trône. Moi, je vais amener la guerre. Le diable a amené la guerre. Mais il n'était pas seul. Il avait ses disciples.
Il avait ses hommes forts. Lorsqu'on fait partie d'une armée, c'est ce que nous appelons l'armée. Nous sommes partie de l'armée de Dieu. On nous appelle maintenant les combattants de l'armée de Dieu. Alléluia. Le diable a eu aussi ses acolytes. Ils faisaient partie de l'armée du diable. Ils ont combattu. Ils ont combattu. La Bible parle des guerres. L'objectif était le trône de Dieu tombe. Et il y a une forte guerre. Regardez bien les seigneurs. Lorsque le diable combattait, Dieu n'a pas combattu. Dieu n'a pas combattu. Dieu a dit non, moi je ne combats pas. Diable c'est seulement l'ange qui contrôle l'armée du ciel. Son nom était Michel, Michael, Michael. Il a dit Michael, va, prends ces anges, choisis les anges, allez combattre. Alléluia. Il y a certains combats, ton père, lui seul, combat pour toi. Ce que toi tu fais, ce sont des formalités. Le vrai combattant, c'est ton Dieu. Quand je parle à quelqu'un, Dieu dit, moi je n'entre même pas dans ces histoires. Toi seulement Michael, go! Go fight the devil! Go! Michael a pris aussi son armée. Mesdames, ils ont combattu de se battre. Mais malheureusement, la Bible dit, le diable n'a pas pu trouver sa place au ciel. Il fut précipité. Il fut précipité. Il fut précipité, il est tombé sur la terre. Et si vous regardez le même chapitre, au verset qui est là en bas, il dit à Dieu, malheur à la terre. Parce que là où tu m'as précipité, ce sont tes enfants qui habitent la terre. Je dois les serrer. Je dois les faire souffrir par des maladies, par des diverses morts, souffrances. Mais la Bible rajoute ceci. Comme il n'a pas pu vaincre, comme il n'a pas pu prendre le trône de Dieu, nous avons aussi le pouvoir de vaincre le mal sur la terre. Alléluia. Le diable est précipité. Précipité, cela veut dire quoi? Déloger. Précipité, cela veut dire quoi? Chasser hors du ciel. Mais nous avons aussi le pouvoir par la même personne qui l'a précipité. La même personne qui aura aussi le pouvoir sur la terre de précipiter le diable. Alléluia. Beaucoup de familles sont encore là en train de souffrir physiquement, mais dans le silence. Il y a des gens qui souffrent dans le silence. Ils font semblant de vivre, mais ils ne vivent pas. La nuit, c'est le moment de plaire. La nuit, c'est le moment de raisonnement. La nuit, c'est le moment où les gens pleurent comme ils sont dans les deuils. Mais à cause de quoi? À cause des diables. La Bible dit votre adversaire. Ne pas oublier que notre adversaire, le diable, c'était vaillant combattant. Le diable, c'était un vaillant combattant. Depuis le ciel, il a commencé à mener le combat. Malheureusement, ils furent précipités. Ils sont tombés sur la terre. Et la Bible rajoute ceci. Ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. La victoire, bien aimé, se trouve que dans le sang de Jésus. Lorsque tu fais partie de l'armée de Dieu, n'oublie pas les armes que nous combattons avec. Dans l'armée de Dieu, nous combattons avec le sang de Jésus. Dans l'armée de Dieu, nous combattons avec le nom de Jésus. Dans l'armée de Dieu, nous combattons avec le Saint-Esprit. Ce sont les trois armes que les chrétiens doivent avoir pour terrasser le diable. Amen. Si tu ne connais pas de quel camp toi tu appartiens, le diable prendra l'avantage sur toi. Amen. Si tu as perdu ton identité, le diable prendra l'avantage dans ta vie. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu dois utiliser le nom de Jésus comme l'arme de destruction massive. Combien de gens cherchent des problèmes ici, mais ils sont victimes? Tu diras non, moi je ne cherche pas les problèmes, mais les problèmes viennent te chercher. Lorsque les problèmes viennent te chercher, n'ayez pas peur, car tu es dans celui qui s'appelle l'Éternel des armées. S'il s'appelle l'Éternel des armées, cela veut dire qu'il a des armées et toi tu fais partie de son armée. Quand je parle à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a fait pour que le diable vienne amener la guerre au ciel? Absolument rien. Qu'est-ce qu'Israël a fait pour que les Amaleks puissent attaquer Israël? Absolument rien. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Ne t'en faites pas, parce qu'aujourd'hui, tu es attaqué spirituellement. Ne t'en faites pas, parce que les sorciers de ton village se sont réunis. Ils ont pris la décision, avant la fin de cette année, de te mettre par terre. Ne t'en faites pas, ce n'est que normal, parce que le malheur atteint toujours les justes. Mais la Bible termine par dire ceci, et l'Éternel l'en délivre toujours. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un.
Il n'a pas pu trouver la place. Dieu t'a créé par son image. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Vous êtes les temples de Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes les temples. Mais nous ne sommes pas les sièges de la sorcellerie. Tu n'es pas le siège des soucis. Tu n'es pas le siège des maladies. Si le diable a fait de ton corps les sièges des soucis, on va le précipiter. Je dis précipiter, cela veut dire lui chasser hors de ton corps. Comme il fut précipité au ciel. On peut lui précipiter encore. Parce que le Dieu qui est au ciel, qui a fait que les anges puissent le précipiter, nous faisons partie de son armée. On a encore ce pouvoir à nous de le précipiter hors de nos vies. Mais garde seulement les armes, le nom de Jésus, le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre nom qui te donnera la victoire sur le diable. Il n'y a que le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus. N'ayez pas peur et ne compte pas. Par le bout de ton doigt, ça fait combien d'années moi je suis en train de passer le vallée de la mort? Ça fait combien de temps moi je souffre dans ce pays? Mais ce qui est plus important, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Il y a des batailles toi-même tu n'arriveras pas. Tu as besoin d'un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux qui puisse combattre pour toi. Son nom c'est l'Éternel des armées. Amen. Il a dit je combattrai pour vous. Exode chapitre 14 verset 14. Vous gardez seulement silence, lisez ça. Je combattrai pour vous. Lisez ça. Je combattrai pour vous. Vous gardez seulement silence. Vous gardez seulement silence. Quel est le problème qui te dérange? Les soucis, la maladie, les difficultés. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Mais l'armée c'est l'armée, l'armée restera l'armée. Demandez les militaires. Qu'est-ce que les règlements militaires? Discipline de l'eau connu. Ils t'ont dit le règlement militaire. Dans l'armée, on ne plaire pas. Dans l'armée, il n'y a pas de laisser. Dans l'armée, il n'y a pas des explications. S'il y a la guerre, on s'engage à la guerre. Dans la guerre comme à la guerre. Mais toi, tu dois savoir que ta vie, c'est une vie de guerre chaque jour. Tu dois combattre l'ennemi. Lorsque tu combats, ce n'est pas pour chercher la victoire, mais tu combats dans la victoire. Lisons la parole de Dieu. Exode 14, 14. Que dit la Bible? L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Alléluia. Dans tous les combats qui peuvent arriver, c'est l'Éternel qui combat. Mais pourquoi l'Éternel? Parce que lui, il est l'Éternel des armées. Nous faisons partie de l'armée. Il y a des combats, toi, tu n'arriveras pas. Seul celui qui est l'Éternel des armées qui combattra pour vous. Nous combattons seulement pour les formalités. Alléluia. Mais nous avançons vers la fin de l'année. Le diable a multiplié les tactiques. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui tombera dans ce filet. Mais la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Pendant que Michael combattait, mais Dieu était là dans son trône. Il est resté là assis. Le diable a dit, moi je vais te renverser. Il a dit, je ne parlerai même pas. Michael va. Michael va combattre le diable. Parce que Dieu savait, Michael avait la puissance. Mais Michael n'est pas Gabriel. Gabriel avait son rôle de messager, mais Michael fut un ange de combat. Mais écoutez, toi tu n'es pas Messie tout le monde, tu n'es pas la sœur tout le monde. Toi tu es toi, Dieu compte sur toi. Si ta famille sera délivrée, c'est à cause de toi. Dieu ne fait pas n'importe qui. Dieu c'était Dieu de choix. Dieu choisit. Dieu a laissé tout le monde. Il a dit Moïse, il faut faire libérer mon peuple. Pourquoi Dieu avait choisi seulement Moïse? Mais dans la famille de Moïse, il y avait Aaron. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Parce que Dieu c'est le Dieu des sélections. C'est Dieu des choix. Ne te pose pas la question pourquoi je suis né dans cette famille. Tu es né dans ta famille parce que tu fais partie de l'armée de Dieu. Dieu connaît lorsque tu te lèveras, ta famille sera libre. Amen. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu a toujours raison dans nos vies. Dans toutes choses que Dieu a fait, Dieu a toujours raison dans nos vies. Et il a raison pourquoi il t'a donné ta famille comme famille. Parce que de toi sortira la victoire. Tu fais partie de la famille de Dieu. La vie sur la terre, c'est la vie de combat. C'est la vie de combat. À la guerre comme à la guerre. Tu sais, dans la guerre, il y a des réalités. Si tu n'es pas plus fort, l'adversaire prendra l'avantage. Alléluia. Il y a un principe de la guerre, on dit ceci, que le plus fort gagne. Que le plus fort gagne. Lorsque nous combattons, toi tu es en train de murmurer. Mais les gens continuent à combattre. Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de plénicher. Ce n'est pas le temps
ce que je serai demain, c'est le temps de t'élever de combattre dans la prière. Amen. C'est le temps de t'élever de combattre dans la prière. Ne crois pas à la vie. On viendra te la donner sur un plateau d'or. Voilà la vie. Mais la vie, tu dois combattre. Tu dois combattre. Ce sont les principes de la vie, tu dois combattre. Le monde que nous ne voyons pas, c'est le monde qui dirige le monde matériel. C'est le monde invisible. Toutes choses avant et les canaux qui ne vont pas la mission. La chose doit commencer d'abord dans le monde spirituel. Toi, tu crois que tout ce que tu vis aujourd'hui, ça a commencé physiquement. Non, ça a commencé d'abord spirituellement. S'il n'arrive pas à te prendre en possession spirituellement, auquel jour il te prendra en possession matériellement. S'il veut prendre en possession de la vie, il doit d'abord commencer à te vaincre dans le monde spirituel. Mais Dieu n'a pas permis ça. Vous savez pourquoi? Parce que ses yeux à lui n'ont jamais connu sommeil. Notre Dieu ne dort pas. Le jour où il fera cara, c'est le jour où le diable prendra ta vie en possession. Mais comme il ne sommeille pas, comme il ne dort pas, l'ennemi n'arrivera jamais à te toucher. Tu dois te mettre debout, tu dois prier. Tu dois prier à tout moment. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Je me rappelle encore quand on grandissait, à l'époque de Mobutu. Mobutu avait son armée. S'il y a eu quand même comme des guerres passées en Afrique, il n'envoyait pas n'importe quelle armée. Et pendant qu'ils étaient esprit. Alléluia. Ils sont partis, je ne sais pas comment, en Égypte. Moins de 4 ans et temps, rébellion a cessé. Mais quelle est l'armée que Mobutu a fait? Alléluia. S'il attend en Afrique, il y a des années, il va envoyer son armée. Moins de 2 jours finis, on respectait Mobutu. Les gendarmes étaient là, mais ils n'envoyaient pas la gendarmerie, ils envoyaient son armée à lui. Mais tu fais partie de l'armée que Dieu compte. Tu fais partie de l'armée. Si tu sors, les diables, la sorcellerie doivent fermer la bouche. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu ne connais pas toi qui es. C'est pourquoi tu continues toujours de pleurer. Découvre ton identité. Découvre ton identité. Découvre ton identité et amener les bons combats de la foi. Découvre ton identité, amener les bons combats de la foi. Les combats de la foi, au point batikio, tous les qui. Ne pleurez pas, fortifie-toi, prends courage, continue de combattre. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et dans la guerre, si la munition est terminée, on charge encore. Si la munition est terminée, on charge encore. Le fait de recharger, c'est le fait de ressourcer dans la prière. Charge-toi encore. Peut-être que tu sens déjà faible. Toute la munition a terminé. Et dans la prière, tu vas te ressourcer. Lorsque tu te ressources, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle force. C'est ce qui te permettra d'attaquer encore l'ennemi. Si la vie de prière est moins, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Pendant qu'Israël combattait, Moïse est monté à la montagne. Et il a fait lever ses mains. Mais le fait de lever les mains en haut pour dire Seigneur, je viens m'abandonner à toi. C'est toi qui es fort, c'est toi qui es élevé. Mais dans les combats de ta famille, tu dois entrer dans un lieu secret. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Dis Seigneur, combat pour moi et ma famille. Combat pour moi et ma famille. Tu te sens, tu es fatigué. Tu as besoin de l'aide. Ton pasteur est là, il viendra te soutenir dans la prière. Les anciens sont là, ils viendront te soutenir dans la prière. Mais toi, tout ton cœur doit être élevé à Dieu dans la montagne. C'est de là sortira ta victoire. Tu cherches la victoire, mais tu ne veux pas combattre. Quel genre de combattant toi tu es? Alléluia. Nous parlons des champions du monde. Champion du monde dans les catchs. Mais avant de sortir champion du monde dans les catchs, il a combattu. Mbobo a facile la vie exaltée. Même ces gens-là souffrent. Alléluia. Mais retenez ceci. Le fait d'être attaqué ne veut pas dire que le diable a pris l'avantage sur toi. Dans tout combat, même si tu es champion du monde, par distraction, tu auras un coup. Alléluia. Tu auras un coup. Goldberg a eu des coups, mais il fait champion du monde. Il a encaissé. Des fois, on encaisse. Mais le problème, les diables n'arrivent pas à nous vaincre. Je vais encaisser, mais je continue toujours ma marche avec Dieu. On peut même me taper. Je sens les diables m'attaquer, mais je continue ma marche avec Dieu. Je sais, j'apporterai la victoire. Amen. Continue ta marche avec Dieu. Ce que tu vois là, les faiblesses, les abandons, ça fait partie de la combat de la vie de vie. Ça fait partie du combat de la vie. Mais ce qui est important, Dieu a juré, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Combat. J'apprécie ce monsieur. Il vient de prendre son ballon d'or. Vous qui suivez beaucoup plus le football. Qui est le ballon d'or actuel? L'année passée, c'était qui? Les ballons d'or. Vous qui regardez le football, qui a pris le ballon d'or cette fois-ci?
Ronaldo, ok, merci. Allez auprès de Ronaldo, pose-lui la question. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir les ballons d'or? Il te dira, pendant que les gens dormaient la nuit, moi j'ai sorti pour faire quoi? Mais tu n'arriveras pas si tu ne t'entraînais pas. Et je parle à quelqu'un. Il va te dire, pendant les gens dormaient, dans le froid, de l'hiver, moi j'ai couru 4 heures de temps. Je faisais des entraînements pour que je sois ce que je suis venu aujourd'hui. Mais tu dois combattre. Ta vie, tu raisonnes trop. Je serai à l'auteur. Je serai champion. Moi, j'achèterai des parcelles. Tu dois commencer à préparer l'avenir aujourd'hui. Prépare-toi avec Dieu. Il n'y a pas, bien aimé, la victoire sans entraînement. Tu ne seras jamais appelé champion. Tu ne sais pas te préparer dans les alliés secrets. Prends la décision de commencer à te préparer. Avant que la Bible appelle Michael l'ange de combat. Mais Michael, Dieu a préparé Michael. Ce n'est pas pour Dieu dit Michael va combattre. Parce que Dieu connaissait de quoi il est capable. Qu'est-ce que Michael peut faire? Alléluia. Moi je compterai sur toi si je connais tes capacités. Dans les combats spirituels, le diable n'aura pas peur de toi. S'il n'a pas eu peur de Dieu, tu crois qu'il aura peur de toi? Akobeto dada. Mais la prière, la force, le renouvellement, la confiance, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, le nom de Jésus, c'est ce qui fera ta victoire. Alléluia. Nous allons nous ressourcer. Nous allons nous ressourcer par la prière. Tu diras, Seigneur, remplis-moi de ta force du ciel. Remplis-moi de la force d'en haut. Afin que Dieu, je sois prêt pour la guerre. Tu diras, Dieu, donne-moi la force de la guerre. Même si tu ne veux pas la guerre viendra. Si tu fuis la guerre, là où tu seras parti, la guerre te suivra partout. Quand tu crois que les sorciers ont besoin de visa pour venir te suivre ici? Non. Tu crois que la sorcellerie a besoin de billets d'avion pour venir te suivre ici? Non. À vous en état qu'on va pour la Dieu l'Afrique du Sud. Mais ce qui est important lorsqu'il arrive ici, qu'il te trouve miné de l'esprit du ciel. Tu es un vaillant héros. Tu ne recules jamais. S'il t'attaque, moi aussi j'attaque. S'il vient, moi aussi j'appelle l'assemblée, nous sortons. Amen. À la guerre comme à la guerre. Amen. On doit se préparer dans les combats spirituels. Le combat spirituel est vrai et réel. Ça existe. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est vrai, ça existe. Si toi tu ignores l'existence du diable, le diable n'ignore pas que toi tu existes. Il t'attaquera. Mais ce qui est important, ressourçons-nous, prenons la force. Ressourçons-nous, prenons encore le temps de la prière. Ressourçons-nous, prenons encore le temps de prendre une nouvelle énergie. Ephésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre les sangs, contre la chair, mais nous combattons contre les dominations, les principautés. Alléluia. Les principautés, c'est ce qui est. Regardons aujourd'hui chaque famille. J'ai dit de chaque famille, à l'exception de toute chaque famille. Il y a l'esprit de la sorcellerie. J'ai dit chaque famille de la terre, même les blancs, j'ai prié pour un blanc au téléphone. Les blancs disent la sorcellerie, ils confessent la sorcellerie. Les blancs, la sorcellerie, et pour ma toute première fois. Alléluia. Quand tu as attrapé la sorcellerie, non, j'étais venu en Afrique étudier la philosophie. Et les jours de mon TFC, travaux de fin de cycle, il a préféré de faire sa thèse sur la sorcellerie. Comment ça? Non, je voulais pratiquer ce que les Africains aussi pratiquent. Et j'ai pris le sujet de la sorcellerie. Mais comment tu peux faire la mémoire de la chose dont toi tu n'as pas l'expérience? Alors il était obligé de faire quoi? De prendre la sorcellerie, entrer dans le monde sorcellerie, comprendre la sorcellerie et faire sa défense. Alléluia. Et il est parti chercher un parole de Mukongo, de Moutane. Il va comme excusez-moi. Alléluia. Et bien laissez qu'il me toque. Et me dit la ce qui toque. Et il a compris le monde sorcellerie. Et il a fait sa thèse. Et ce jour de la thèse, on a dit, on ne sait pas moi comment t'écouter déjà ce qui passe, parce que personne n'est sorcier ici. Comment nous pouvons juger là un travail que nous ne maîtrisons pas? Alléluia. Et les gens qui nous suivent sur Internet, Facebook, YouTube, comme j'avais parlé sur les mystères des songes, je vois une maîtrise sur WhatsApp, parce que je vais confesser la sorcellerie. Toi tu es blanc. Est-ce que tu es noir? Tu mets la photo d'un blanc? Je suis pour ma blanc. Je suis blanc. Ah. Mais où tu es la sorcellerie? Et elle me raconte son histoire. Mais dans chaque famille, il n'y a pas un sorcier gentil. Sorcier reste toujours sorcier. Et nous devons être forts. Parce que nous sommes dans l'armée de Dieu. Tu dois te préparer. Matin, midi, soir, le combat arrivera. Il y a des choses que tu ne cherches pas, mais le combat est devant ta porte. Lorsque le combat arrivera, que le combat te trouve toujours prêt.
Je parle à quelqu'un. Tu lèveras ta main droite. Tu diras, Dieu, augmente ma force pour la guerre. Augmente ma force pour les combats. Lorsque les problèmes viendront, lorsque le monde démoniaque m'attaquera, Seigneur, sois toujours là devant moi. Nous prions au nom de Jésus. Lève ta voix, prions ensemble. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dis, Seigneur, augmente ma force pour la guerre. Augmente ma force pour la guerre. Je veux partir de l'armée de Dieu. Je veux partir de l'armée de Dieu. Je veux partir de l'armée de l'Éternel. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, multiplie ma force. Donne-moi la force de combattre. Donne-moi la force de combattre. Je ne combats pas pour chercher la victoire, mais je combats dans la victoire. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main droite, prie. 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 Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta main, prie, 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 prie. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Augmente ma force, Père. Augmente ma force, Yahweh. Augmente ma force, Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Continuez de prier. Dis, Seigneur, que je combat pour ma famille. Je sois là pour ma famille. Donne-moi la force. Je sois là pour mes enfants. Je sois là pour mon mariage. Je sois là, Dieu. Je sois là, Jésus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Nous prions, nous prions, nous prions. Ne sois pas lésé. Ne sois pas lésé. Mais tu dois prier. Des fois, les combats viennent te chercher dans la maison. Mais tu n'as rien fait du mal. Des fois, les diables viennent te chercher à la maison. Qu'est-ce que toi tu fais? Parce que le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Père, nous comptons sur toi. Augmente notre force. Augmente notre force. Oh, la machine, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Tu es l'Éternel. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Il te combat avant que toi tu résistes à la vie. Il te combat, bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà? Il te combat parce qu'il connaît ce que tu seras demain. Oh mon Dieu, la vie de Jésus a connu des combats depuis qu'il était encore bébé. C'est l'avenir. Les diables connaissaient son avenir. On te combat parce qu'on te connaît. Qui tu seras demain? La vie d'un bébé des jours. Hérode commence à lui chercher de tuer le bébé des jours. Parce qu'ils ont vu son étoile en train de brûler différemment avec les autres. Les diables connaissent ton étoile. Les combats t'arrivent parce qu'ils voient ton étoile. Ton étoile brille encore. Ils voient l'étoile de ta famille qui brille totalement différent des autres. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la force de guerre. Donne-moi la force de guerre. Donne-moi la force de guerre. Que je combatte encore. Oh my God, oh my God, oh my God. L'étoile est sortie la nuit. Cette étoile brillait totalement différente. Et les mages ont remarqué l'étoile. L'étoile qui brillait, c'était l'étoile de Jésus. Ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Écoutez, son étoile à l'Orient. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Mais les gens qui pratiquent occultistes, ils voient aussi les étoiles des gens. Ils voient les étoiles. Les combats t'arrivent à cause de ton étoile. Les combats te suivent à cause de ton étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient. Mais pourquoi ils te combattent? Parce qu'ils voient ton étoile. Ton étoile qui brille totalement différente des autres. L'étoile qui brille totalement différente des autres. C'est ce qui te cherche le combat. Mais Dieu t'y a permis que ton étoile brille. Il ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis.
Tu ne seras pas le sujet de la honte dans ta génération. Dieu fera la différence. Jésus, le bébé d'un 7 jours, la vie a commencé les combats. Le bébé d'un 7 jours. Hérode le suivra partout pour le tuer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le bébé d'un jour. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Pour que mon qu'il ait qu'est-ce que toi tu as fait? Tes propres amis que tu as pris de frères et sœurs, ils te trahissent à cause de ton étoile. À cause de ton étoile. J'ai dit ton étoile, personne ne va l'atteindre. Personne diminuera la lumière de ton étoile. Ton étoile brûlera. Ton étoile brûlera. Ton étoile brûlera. Ton étoile brûlera. Au nom de Jésus. Tu dis Seigneur, que l'étoile de ma famille brille, que mon étoile brûle. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que mon étoile brûle encore. 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 Que mon étoile brûle. Au nom de Jésus. Que mon étoile brûle. Que mon étoile brûle. Que mon étoile brûle. In the name of Jesus. Lift up your voice, pray. 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 In the mighty name of Jesus. Que notre étoile brûle. Que ton étoile brûle. Au nom de Jésus. L'étoile attire les gens. C'est l'étoile qui a attiré les mages vers Jésus. C'est l'étoile qui a fait que Hérode et ses soldats cherchent Jésus. Bien-aimé, je déclare que ton étoile attirera de bonnes personnes dans ta vie. Que ton étoile attire les investisseurs dans ta vie. Il y aura les gens qui vont te suivre à cause de ton étoile. Si dans ta famille il y a Hérode qui a colonisé ta famille, qui amène les combats pour tuer ton étoile, j'ai vu que cet Hérode soit terrassé aujourd'hui même dans ta prière au nom de Jésus. J'ai dit que cet Hérode soit terrassé maintenant au nom de Jésus. Qui est si grande montagne devant son modèle, tu seras aplani. Les assez que Dieu a plané, toutes les montagnes qui s'élèveront, comme le diable a été précipité. Et nous précipitons sur les diables hors de nos familles. Nous précipitons sur les démons hors de nos familles. Nous précipitons, nous délégeons hors de nos familles tous les sorciers qui croient que nous sommes leur possession, qui croient que toi tu es leur possession. Ils se sont trompés. Toi tu es un domaine privé de Dieu. Tu es un domaine privé de Dieu. Tu es un domaine privé de Dieu. C'est pourquoi là il a dit ceci. Je marcherai et j'habiterai au milieu de toi. Je marcherai et j'habiterai au milieu de toi. Pour leur dire que toi tu lui appartiens. Personne n'aura sa main sur toi. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Commencez maintenant à vaincre sur tes ennemis. Commencez à vaincre sur tes ennemis. Ceux qui contrôlent ta famille. Dans le temps de marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Tu vas te marcher sur Dieu. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Shikarundo barasaka baba. Shindabaru. Enemi sandabaru. Je déclare sur ta vie. Tout rassemblement. Toutes les réunions qui s'organisent contre tes prières, en remplaçant de tes prières, que ces réunions soient dispersées au nom de Jésus. Tout rassemblement qui se passera cette semaine, ou la semaine que nous commencerons demain, contre ta vie, contre tes prières, contre la victoire remportée, je dis que ces rassemblements soient dispersés par les tonnerres de feu de Dieu, au nom suprême de Jésus.